énergies féminines. Nos besoins de cycle, nos besoins d'arrêt pendant nos règles, nos besoins de silence et d'inertie, ça n'a pas été mis en avant dans notre société. On n'a pas mis l'avant le visu sur comment organiser une société où les cycles féminins vont être respectés pour que les femmes puissent être majorées dans leurs capacités de rendement social, pour qu'on puisse impacter réellement avec notre propre pouvoir qui est distinct et supplémentaire à celui des hommes. Comment le yoga peut-il aider une femme à se réconcilier avec son corps qui change à chaque étape de sa vie? Eh bien, dans l'acceptation de soi, parce que le yoga part de l'acceptation de soi. L'acceptation de là, je fais une posture et je ne suis pas capable de la faire. Et c'est OK parce que je suis trop bien dans la posture où je suis rendue. C'est le kiff et je m'aime. Donc oui, le yoga peut aider les femmes à se réconcilier en leur donnant des outils au quotidien pour s'accepter, s'aimer et s'en foutre complètement des autres. Ouais. Et sérieusement, le corps d'une femme, je ne vais pas dire rattrapable parce que sinon ça va dans l'idée que la jeune fille est mieux, mais c'est tellement beau à tous les niveaux, tous les âges, tous les plis, tous les genres. Ne nous emmerdons pas là. Et c'est vrai qu'arrivé à 40 ans, il faut faire du sport, plus de masse musculaire, mais on est au courant de tout ça. Et c'est pas seulement la masse musculaire, c'est aussi la masse musculaire dans ta tête. Comment est-ce que tu es devenue cette femme de 40 ans là? Est-ce que tu t'es laissé prendre par l'extérieur? Est-ce que c'est les gens qui ont décidé pour toi? Et tout ça, ça va faire que ton corps va être mou. Mais si tu as su tenir tes limites, tu as su dire non quand tu sentais non et que tu as su dire oui quand tu sentais oui, ton corps ne va pas être plein de mou parce que tu as tenu tes limites. Donc cette tension musculaire-là qu'on cherche, elle se forge dès le jeune âge et elle est récupérable plus tard aussi, dans la prise de conscience et dans l'amour pour soi. Donc, intégrer les cycles de la femme, faire accepter aux femmes leurs cycles, proposer, si on veut parler sociétalement, des choses qui pourraient permettre aux femmes d'avoir des breaks, autant pour la maternité que pour les cycles menstruels. Les étapes changent pour tout le monde, autant pour les hommes aussi. Eux, leur cycle, c'est en 24 heures, donc tu sais, le up and down, c'est juste qu'ils sont tellement pas habitués à assumer ce qu'ils ressentent qu'ils explosent soit au lit, soit au milieu d'une réunion ou quand ils ont le pouvoir, tu vois. Donc c'est ces déséquilibres-là qui, je trouve, peuvent être vraiment changés avec le yoga. Tu accompagnes souvent des femmes dans leur parcours de bien-être. Quelles peurs ou blessures reviennent le plus souvent? Sérieusement, les abus sont toujours présents, ils sont cachés, c'est dans l'enfance. C'est le mari, la fois où tu as dit non, il n'a pas voulu écouter parce que c'est ton mari, tu dis oui. Les abus de confiance. Et sérieux, une des choses que on voit beaucoup, c'est mince, les femmes entre nous, on est méchantes. Oh, fais mandat. Là, ouh là là, qu'est-ce que tu viens de toucher? Un point sensible. On réconcilie ça. Il faut se faire confiance entre femmes. Exactement. Les hommes ne nous ont rien fait à côté de ce que nous-mêmes on se fait entre nous, donc dans mes espaces qui sont souvent mixtes, mais il y a des possibilités aussi d'avoir un espace plus juste une sororité. Oui. Parce que c'est pas le garçon à qui tu vas aller parler, tu vas dire j'ai fait ce rêve-là. Ah, j'ai fait ce jeûne-là pendant quelques jours et j'ai fait ce rêve-là, je ne sais pas quoi penser. Il va dire, oh, ce n'est pas son champ d'action. Lui, il est là pour structurer. Donc, il n'y a pas de simple complicité vraiment entre femmes, ou bien c'est de la complicité superficielle. Donc, l'abus de confiance, l'abus de pouvoir, l'abus physique, les abus dans notre jante, elles sont tellement massives. C'est vraiment ça. Évidemment, l'abandon, le rejet, mais ça, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde a vécu ça et c'est pour ça qu'on s'est incarné. Dis-moi, Femanda, on parle beaucoup d'énergie féminine dans le yoga. Peux-tu nous expliquer ce que cela signifie véritablement? Alors, c'est des belles questions tout ça. Oui, vraiment. J'adore tes questions parce que c'est des questions auxquelles je n'aurais pas pensé. Il n'y a pas d'énergie féminine dans le yoga, ni d'énergie masculine, mais l'équilibre de Ida et Pingala qui sont le yin et le yang, communément plus connus que Ida et Pingala. Donc l'énergie féminine dans le yoga, c'est vraiment le marketing. Parce que quand tu es sur le tapis, tu ne vas pas travailler ton énergie féminine ou ton énergie masculine.
sauf si c'est ton intention, mais tu vas travailler à avoir cet équilibre à l'intérieur de toi parce qu'il y a de l'énergie masculine et féminine. On a tout un cerveau droit, un cerveau gauche. On a tout besoin de structure et de ressent, de sensations, de sentiments, d'instinctif. Donc, ça, c'est hommes et femmes. OK? C'est du pur marketing parce que ça marche plus chez les filles. Le yoga, parce qu'on voit la fille, et puis bon, les gars, ils vont dire, va faire du yoga, là. Comme ça, après, ils se disent que la go, elle va être plus souple. Bref. Donc, il n'y a pas d'énergie féminine. On travaille l'équilibre. Et oui, c'est compliqué de dire qu'on a envie de développer son énergie féminine. Mais sans l'énergie féminine, il n'y a aucune graine qui peut devenir un arbre. Parce que l'énergie féminine, c'est toute la puissance qui permet à cette graine dans le sol, au moment où personne ne regarde rien, de tisser ses racines, d'aller chercher les sources de vitamines et d'eau et de se solidifier pour qu'après, la pousse sorte. La pousse qui sort, c'est le masculin. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est reconnaissable, c'est ce qui est félicité. Et bien sûr, nos sociétés sont basées sur tout ce qu'on voit. C'est pas basé sur ce qu'on ne voit pas. Alors, l'énergie féminine, elle a été mise de côté. Alors que sans l'énergie féminine, sérieux, il n'y a rien qui se passe. Il ne peut pas avoir de pousse sans la graine qui se barre dans l'obscurité aux yeux de personne et qui cherche la stabilité dans la terre, qui va aller s'accrocher à un caillou là-bas, les racines. Sans l'énergie féminine, il n'y a rien sur terre qui existe. L'énergie féminine est souvent définie comme étant le chaos, parce que ça ne part de rien. Et c'est à partir du chaos que tout est né. Ce n'est rien qui donne tout. C'est dans le ventre de la mère, les 3 premiers mois, que se forge le cerveau de l'enfant, les choses, le cœur. On ne sait même pas des fois qu'elles sont enceintes, les filles. Mais sans cette étape méconnue, silencieuse, non visible, non félicitée, non reconnue, sans le pouvoir féminin, il n'y a pas d'enfant. Point final. Au moment où ça commence à sortir, bon, on peut cacher, mais au moment de l'accouchement, ou comme l'organe d'un homme, l'organe sexuel d'un homme, l'enfant sort, là c'est ouais! Mais en réalité, quand c'était dans le four, tout s'est fait. La personnalité, les réflexes, la cognition, le cœur, le cerveau, tout s'est fait. Mais nous, les humains, on a été éduqués, cultivés à reconnaître que ce qu'on voit. Donc, on va parler du pouvoir féminin, de l'énergie féminine dans le yoga parce qu'on l'a perdu de vue. Mais quand tu es sur le tapis, que tu travailles, tu n'es pas en train de travailler ton énergie féminine, tu es en train de chercher ton équilibre. Et si tu as trop de masculin en toi, si tu es toujours dans le faire, dans l'action, dans le regard extérieur, dans manifester, c'est sûr que tu vas travailler ton féminin pour être équilibré, pour te polariser. As-tu un message à adresser à toutes ces femmes qui se sentent en retard finalement dans leur vie? Ah là là, c'est une belle question. Ben, quand quelqu'un souffre, tu peux pas lui dire mais non, c'est pas vrai, non. Je lui dirais pourquoi tu te sens en retard. Prends une feuille, écris toutes les raisons pourquoi tu te sens en retard. Et dépendamment de ce qu'elle aura écrit, on discutera. Et elle-même trouvera les réponses et reconnaîtra elle-même que c'est vraiment juste l'extérieur qui lui dicte ce retard-là. Quelles que soient ses attentes sociétales, financières et tout. Quand on se reconnecte à notre instinct, on sait exactement que tout est juste à sa place et intelligent. Et ça inclut tous les moments de galère, toutes les souffrances, tous les moments de joie. Et quand on incarne au quotidien vraiment cette réalisation de soi-là, on sort complètement de la culpabilité. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais des accompagnements où il y a des moments individuels parce que c'est pas possible de généraliser toutes les femmes, mon Dieu. D'abord, on va aller regarder qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui a fait mal à la petite fille, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Ok, d'accord, on va l'accepter, on va le cajoler, on va prendre soin de tout ça à travers le souffle, à travers le mouvement et à travers le son et l'alimentation. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Dis-moi, comment tu vois la femme de demain? Plus libre, plus consciente, plus en paix?
incarner dans ce qu'elle fait, que son incarnation soit un tout. Ce qu'elle fait, ce qu'elle sent, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce soit vraiment authentique à ce qu'elle est profondément sa valeur. Voilà. Pour moi, une école pour les enfants, c'est une école qui travaille l'instinct, qui travaille le senti, qui met le temps sur la réconciliation des conflits, qui apporte ces petits humains, hommes ou femmes, à se connaître dans leurs actions, à assumer leurs actions et à vivre ensemble. Voilà. Et ça ferait que si chacun est amoureux de lui, amoureux de sa joie, de ses peines, de ses colères, de tout, si tu es capable de rire de toi quand tu es fâché, parce que tu sais que c'est juste c'est pas grave en fait, mais c'est correct d'être fâché, mais tu es comme « Ah, je me suis encore fâché, là là ». Si on arrive tous à faire ça, mais tu imagines le paradis, parce que comme je disais plus tôt, c'est la culpabilité qui est l'enfer. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, c'est la culpabilité, se sentir coupable de quelque chose. « Ah, j'ai pas dit ça comme il fallait. Oh, j'ai pas fait ça comme il fallait. Oh, j'aurais dû faire ça. J'ai perdu du temps. » Cette culpabilité-là, c'est elle qui est l'enfer, et l'acceptation de soi, la joie et juste se kiffer, quoi, soi-même, être en jouissance de soi. Alors, pour toutes les femmes de demain, je les verrai être complètement en jouissance d'elles. Voilà. Avoir le kiff de leur vie, quelle que soit l'expérience. Avoir la conscience que l'incarnation, c'est pas tous les écueils. Et d'accepter que la vie, c'est une putain de difficulté à rebond, et que c'est ça qui est le kiff, parce que tu es en capacité de les dépasser, toujours dans la joie, la santé et l'équilibre. Merci Femanda pour cet entretien édifiant. Ah, c'est tellement des belles questions. Je t'embrasse, Juliana. Merci beaucoup. Et nous continuons le podcast avec la réflexion du jour. La femme a-t-elle une date de péremption ? C'est une question qu'on ne pose jamais aux hommes, et pourtant elle pèse sur tant de femmes. On leur fait croire qu'il y a un âge pour tout, pour être belle, pour être aimée, pour rêver. Mais la vérité, c'est que la femme n'expire pas. Elle s'étend dans le temps. Chaque année ajoute une nuance à sa force, une profondeur à son regard, une tendresse à sa voix. La femme se bonifie comme un bon vin. Elle ne perd pas de valeur. Elle devient essentielle. Alors non, la femme n'a pas de date de péremption. Elle a des saisons, des renaissances, une lumière qui ne s'éteint jamais. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'être là à chaque épisode pour célébrer ce que nous sommes, des femmes entières, en mouvement et infiniment vivantes.